Henri. Henry, nice to meet you. Same here. Hello, how are you? Good to see you. Hello. Nice Hello, to meet you. how are you? Very well, thank you. All right, well, photographers are at it for a few extra seconds. I'd like to Pendant remind que you les that, photographes the press font leur conference travail, will j'aimerais start vous rappeler que la momentarily, conférence de presse that va if commencer you dans un want to ask instant. a question, please raise your hand a little Si bit vous ahead of avez time des so that I questions, can veuillez see lever you. la main un petit peu à l'avance And pour more que je importantly, puisse so vous that voir the et ladies surtout going pour up que and les down the aisle hôtesses can get aient to la you, give you the possibilité microphone. de vous When you have the donner le microphone, please micro. stand Parlez up, seulement introduce lorsque yourself, vous avez le ask the micro. question, Vous pouvez and vous then lever, give the poser la mic question back. et rendre Thank you ce very micro. much. Merci beaucoup. Okay, and please turn your cell phones off. Pensez iPads également and à all those couper vos téléphones things. portables. Hello everyone and Bonjour à welcome to tous, the press bienvenue conference à for notre conférence Mr. de Turner. presse pour Mr. Turner. And I will start from the Nous very allons end commencer par le of bout the de table, la table, from me, anyway. par rapport à moi en tout cas. She's worked with this director Elle a travaillé avec Mike Lee, réalisateur, de très nombreuses fois, notamment pour Vera Drake et pour Topsy Turvy, Madame Georgina Love. sitting next to her, À ses côtés, Dick Pope, directeur de la photographie. Now come to my side Maintenant, as Hannah à Darby, mes côtés, Miss dans le Dorothy rôle de Atkinson. Hannah Darby, Dorothy Atkinson. Skip one as Sophia Booth. Miss Ensuite, Marion Bailey. dans le rôle de Sophia Booth, Marion Bailey, Gentleman in the middle et au is milieu, Mr. Turner. dans le rôle de Timothy Monsieur Spall. Turner, Timothy Spall. And the bearded one is director Et avec sa barbe, le réalisateur Mike Lee. and we will have the first question here. Alors la the second première question, there. Then ici, we see vous avez la there, parole. and the third one there. Hello, Hugh Daillet, Belgium Hugues TV. Daillet, télévision Thank you for belge, this merci brilliant beaucoup movie. pour ce It's film a brillant. question for Mike Lee Une question and pour for Mike Timothy Lee Spall. et pour Timothy Very Spall. simple question, of Question très course. simple. Why did you feel, Pourquoi Mr. Lee, avez-vous you can do a pensé, movie about Monsieur this Lee, part que vous pouviez of faire the un life film of sur cette Turner? partie-là de la vie de Did you have Turner? images in mind? Aviez-vous And, des images à Mr. l'esprit qui vous ont Spall poussé à filmer play cette a partie painter, particulière how to paint de la vie de without Turner? to be Et ridiculous? Monsieur Thank Timothy you. Spall, comment avez-vous préparé ce rôle pour qu'il ne soit pas ridicule? Je suppose que votre question est de savoir pourquoi faire un film sur Turner, point final. Turner est de toute évidence un grand artiste, un des grands peintres de tous les temps. C'est un peintre radical, révolutionnaire. J'ai estimé qu'il y avait quelque chose à faire. Il y avait un film fascinant à faire sur Turner. Il y a une tension présente entre le Turner mortel et son inspiration et sa vie, son travail épique, spirituel, sa façon spirituelle qu'il avait de capturer le moment, le monde. Vous parlez des images que j'avais à l'esprit. L'image principale à laquelle j'ai pensé, c'est l'inspiration que l'on ressent en regardant ces tableaux. C'est quelque chose que nous tous ici, nous partagions
dans la préparation du film. Pour ce qui est du personnage, je laisse la parole à Timothy Spall. Il y a 3 ans, je me trouvais à Greek Street ou à Soho, où il y a les bureaux de Mike Lee, et il m'a parlé de cette idée, et il m'a dit, écoute, je pense à Turner et on s'est appelé plus tard et il m'a dit, tiens, on va se lancer, on va faire ce film dans les 3 ans, dans les 2 ans et demi, m'a-t-il dit. Et j'ai commencé à apprendre à peindre 2 ans avant les répétitions. Ensuite, on a répété pendant 6 mois. Et un grand peintre actuel m'a donné des leçons 2-3 fois par semaine. Il y a quelqu'un qui habitait pas très loin de chez moi. Donc d'un point de vue strictement concret, je me suis préparé de cette façon. J'ai également beaucoup lu. Je connaissais un peu Turner déjà. Mais ce que je savais, c'était un homme d'un certain poids et assez drôle, comme moi d'ailleurs. Et j'ai essayé de m'informer davantage sur son travail, sur son inspiration. C'est comme ça que nous avons travaillé. Je ne savais pas qu'il était aussi vorace dans tous les domaines de la vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert ou est-ce que tout le monde sait déjà? C'était un homme mystérieux. Il y a plusieurs biographies, j'en ai lu plusieurs d'ailleurs. Et il est évident que pour moi, et c'est cela qui fait que ce film est merveilleux, c'est que le génie n'est pas toujours emballé de la façon la plus romantique. La plupart des génies sont des gens curieux qui vivent au milieu de conflits, qui ont des conflits en eux-mêmes, qui sont souvent assez difficiles, qui ont du mal à vivre en société. Et cet homme-là était comme cela. C'était un homme qui avait l'air d'être un homme un travailleur, mais il avait cela en lui qui le poussait à peindre. Il a pu exprimer toute cette synthèse, toute sa vision, assimiler tout ce qu'il y avait d'intéressant autour de lui. Il a absorbé le travail des autres peintres également. Donc, d'un côté, il était un peu brutal, mais en même temps, il avait beaucoup d'amour en lui, mais il ne savait peut-être pas quoi en faire. Et il avait ce génie en lui, il avait cette vision géniale en lui. C'est cela que nous avons essayé d'approfondir. Cinem.com. Félicitations, ne serait-ce que pour les dialogues extraordinaires. Donc une question pour Monsieur Mike Lee. Dans vos films précédents, vous n'avez pas de script nécessairement au début et vous travaillez beaucoup au niveau des répétitions. Alors qu'ici, vous avez fait cette fois-ci, vous avez fait un film sur Turner, qui est une figure historique de l'art. Et je sais que vous avez beaucoup essayé de recréer l'époque. Pouvez-vous répéter la fin de votre question? Vous avez consacré beaucoup de temps à recréer l'époque dans laquelle il vivait, et ce aussi à travers ces tableaux. Je crois donc que vous avez pu moins improviser que dans le passé. Comment avez-vous donné de la liberté à vos acteurs pendant les répétitions? Ce film n'est pas différent de mes films précédents sur le plan de la préparation. Souvenez-vous, nous avions fait un film il y a une quinzaine d'années, Topsy Turvy.
sur un théâtre de l'époque victorienne. Et il y a un point commun avec ce film, c'est que nous avons présenté des personnages de l'époque, nous avons recréé l'atmosphère de l'époque d'une façon poétique et libre, sans que ce ne soit un documentaire, en recréant une réalité, la réalité de l'époque. Et nous l'avons fait grâce à nos recherches. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, vous pouvez faire des recherches pendant des millions d'années, mais ça ne va pas vous donner ce qui se passe face à une caméra. Ça ne va pas créer Turner. Encore faut-il recréer le personnage face à la caméra, un personnage en chair et os. Et donc, nous recréons ce personnage au moment du tournage. Et en plus, nous le faisons sur la base de toute la recherche préalable qui nous amène à prendre des décisions. Mais au final, encore faut-il que le travail soit fait. Et bien sûr, il n'y avait pas de script, comme toujours. Karen Batt for the Huffington Post. Karen Batt, Washington Post, une question pour M. Lee et M. Spall. Puisque c'est un film fait par un artiste sur un artiste, est-ce que vous sentez proche de ce personnage, de Turner, notamment avec son obsession de faire des croquis sans cesse? Et comment est-ce que définissez-vous le terme de spiritualité? Qu'est-ce que veut dire le mot spirituel pour vous? Et il y a beaucoup de questions qui sont liées à la maladie et à la mort dans votre film. Donc voilà ma question. Qu'en pensez-vous? Et Monsieur Timothy Spall. Alors une question à la fois. Il ne va pas se sauver. I've been asked a number of times, though you're not quite asking me this. On m'a demandé plusieurs fois si ce film est une sorte d'autobiographie. Ce n'est pas le cas. D'autre part, il y a des éléments qui sont tout à fait clairs et sur lesquels on ne peut pas négocier. Premièrement, lorsqu'on fait un film sur quelqu'un, sur un personnage, nécessairement, il faut qu'on se sente proche de ce personnage et qu'on le comprenne, quel que soit ce personnage. Et secondo, nous sommes des artistes, donc nous comprenons de façon naturelle le territoire sur lequel nous faisons un film. Mais il n'y a pas là une sorte d'effort narcissique de notre part. Avec respect, je vous ferai remarquer qu'on m'a souvent posé des questions difficiles lors des conférences de presse, notamment ici à Cannes. Mais comment est-ce que je peux définir le mot spirituel? Ça, c'est une question très difficile. Turner, on pourrait dire qu'un peintre peint ce qu'il voit. Un peintre se trouve dans le haut d'une falaise et il peint le ciel, il peint la mer devant lui. Et on sait qu'il y a de nombreuses personnes qui font de la peinture, qui mettent sur un tableau ce qu'ils voient. Ils le font aussi avec des appareils photographiques. Mais lorsque Turner peint, il voit au-delà du ciel, au-delà de la mer, et il nous montre sur son tableau l'expérience qu'il vit et qui va au-delà de la surface des choses. Et cela, ça concerne aussi la vie, la mort, l'essence de la vie. Et je ne veux pas être prétentieux, mais c'est un petit peu comme cela que j'interpréterai le mot spirituel. Turner est le peintre du sublime, pas dans le sens
qu'on donne à Sublime aujourd'hui, mais Sublime dans un autre sens. Sublime quant à la tension entre la beauté et l'horreur de la nature. L'horreur et la beauté de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui touche également à la peinture romantique. Les romantiques sont les premiers à avoir peint ce qu'ils ressentaient dans leur vision. Mais le sublime porte sur l'horreur et la beauté et la futilité de l'homme au milieu de tout cela. C'est cela que Turner a essayé de nous montrer. Une question maintenant pour Monsieur Dick Pope. Ça doit être très difficile de recréer la beauté d'un artiste comme Turner. Quels ont été vos choix? Car les scènes que vous avez tournées sont très belles. J'ai commencé par effectuer une recherche sur toute la palette de Turner. Et en fait, on peut voir tout cela dans des expositions. Et toutes les couleurs qu'il utilisait font aujourd'hui l'objet de toute une documentation. J'ai donc commencé par les couleurs de Turner. Et ça, c'était le seul vraiment travail rigoureux que j'avais à faire. Raconter visuellement cette histoire sur la base des couleurs utilisées par Turner. C'est un petit peu ce que nous avons tous fait sur ce film. Lorsque vous commencez à faire des recherches sur un sujet, à quelque niveau que ce soit, superficiel ou approfondi, ça finit par vous imprégner. Ça finit par imprégner votre psyché. Et nous avons pris des décisions après la préparation, pendant le tournage, sans être nécessairement conscients de ce que nous faisions, sans nous dire c'est telle peinture ou telle autre peinture. C'était en nous tout cela, car ça faisait déjà un certain temps que nous étions imprégnés par le travail de Turner. Nous avions absorbé tout cela et nous pouvions ainsi laisser libre cours à notre création de façon quasi inconsciente. Pendant tout ce cheminement, pendant longtemps, car Mike et moi, nous avons parlé de ce film pendant des années, et quand on a commencé à y travailler, on était déjà bien au fait de tout ce que Turner avait fait, de sa vie, et en plus, on en avait beaucoup parlé entre nous, car cela faisait plusieurs années que nous projetions de faire ce film. Peter Hull, Toronto Star. Félicitations pour ce film. Question pour Mike Lee. Avec Secret et Mensonge, vous avez obtenu la Palme d'Or. Est-ce que c'est ici de bon augure pour la Palme d'Or cette année? Vous êtes déjà une icône britannique. C'est très agréable de répondre à deux questions sottes. C'est très bien que Secret et Mensonge soit sur un timbre à la poste britannique. Mais malheureusement, c'est un timbre plus cher que ceux que j'utilise habituellement quand je poste une lettre. Alors, le service de communication de la Poste britannique m'a demandé si je pouvais ajouter une citation à ce timbre. Et la citation, c'est « J'espère ». En fait, c'est tous ceux qui utiliseront ce timbre ne doivent pas oublier les milliers d'enfants qui sont adoptés chaque année, car ce film traite d'un thème important, celui de l'adoption, et il est bon de le rappeler. Quelle était votre autre question? Quelque chose à voir avec les icônes?
Vous êtes une icône britannique aujourd'hui, vous avez ce statut actuellement. J'espère sincèrement que je vais résister à la tentation de devenir l'icône que vous suggérez. Je ne vais pas me laisser aller à cela. Quand on est accusé d'être excentrique, on ne sait pas si on l'est. Je pense que je sais, comme vous le savez, que nous avons tous un petit côté excentrique. Bonjour. Question de Suède, une question pour Monsieur Dick Pope et ensuite pour Mike Lee. En créant toute cette imagerie du style Turner, est-ce que vous avez pensé au film Père et fils de Alexandros Soukharov, fait il y a quelques années, qui avait été inspiré par la peinture de Turner? C'est un film intitulé Father and Son, le père et le fils. Et vous connaissez ce film? Oui, oui, on connaît, on l'a vu. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Est-ce que ce film vous a inspiré? Non, pas du tout. En fait, je l'avais complètement oublié ce film au moment du tournage, c'est quelqu'un qui me l'a rappelé. Et il y a une autre question. Parfois, vous parlez de ces portraits comme avec Gilbert et Sullivan dans Topsy Turvy. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vos films se ressemblent un peu, mais celui-ci est différent? Another Year, par exemple, c'est autre chose. Est-ce qu'il est plus difficile de faire quelque chose de différent? Je crois qu'il n'y a pas des films qui sont moins faciles ou plus faciles que d'autres. Chaque film est difficile car à un certain moment, quand on tourne, on doit s'atteler à la tâche. Vous pouvez voir mes films. Il y a de nombreux réalisateurs, certes. À un certain niveau, vous pouvez voir qu'il y a une certaine cohérence dans l'ensemble de mes films, un certain style, certaines préoccupations, y compris Topsy Turvy ou Mr. Turner. Mais d'autre part, ce que j'aime faire, c'est qu'à chaque fois, on essaie de faire un film différent tout en restant dans le même genre. Topsy Turvy est différent de Naked, par exemple, ou de Mr. Turner. Donc, on change de régime alimentaire, comme quand on va dans un restaurant, par exemple. C'est la même chose. Et on refera un autre film dans les 2 ans, et quel qu'il soit, vous pouvez être certain qu'il sera très différent de Mr. Turner. Bonjour, je représente un journal norvégien. Félicitations pour ce film que j'ai trouvé très touchant. Bien sûr, il s'agit d'un film sur l'expression artistique, mais également sur l'expression émotionnelle. Il s'agit d'une personne qui a une capacité extraordinaire de s'exprimer sur le plan artistique, mais qui en même temps, dans sa vie privée, a connu beaucoup de pertes, de décès notamment. Alors, comment avez-vous préparé cet équilibre entre l'expression artistique de Turner et tout ce qui se passe dans sa vie sur le plan émotionnel? J'aimerais également poser la même question à M. Spall et à Mme Bailey. Comment avez-vous préparé les scènes où on parle de décès dans ce film? I suppose the first thing to say is that life in that period, and my character, Mrs. Booth, who was a working class. La vie dans cette période était différente. Madame Booth, qui est mon personnage, avait une vie difficile à l'époque. Il y avait de nombreux décès chez les enfants. Et je voulais présenter mon personnage
pour montrer que cette femme s'était élevée au-delà de la dureté de sa vie. Elle avait connu des difficultés, elle était à un moment de sa vie où elle avait dépassé tout cela. La vie à l'époque était dure, elle vivait certes au bord de la mer et elle avait déjà été veuve 2 fois et ses 2 époux décédés avaient été marins et avaient connu lors de leur carrière de marin des événements tragiques. Il y avait eu des naufrages. Donc c'était une période difficile. Les temps étaient sombres. Et dans ce film, on essaie de s'élever, de passer de l'ère géorgienne à l'ère victorienne, une époque où la vie était un petit peu opprimée, dans le sens où les gens essayaient d'être un peu plus respectables par opposition à la période précédente. Alors, il y a certaines scènes qui montrent tout cela. Il y a un rôle important dans ce film, un personnage important qui est celui de la mère de Turner, dont on dit qu'elle était instable et psychologiquement et qui a rendu la vie difficile à son mari, le père de Turner. Et nous avons décidé de parler de cela dans la relation entre le père de Turner et Turner. Et ceci a laissé des traces dans le cœur de Turner. Et cela a créé une certaine instabilité dans ses relations avec les femmes. Plus tard, lorsqu'il rencontre Madame Booth, qui est cette femme très belle, profonde, simple, ça adoucit son âme. Et c'était une sorte d'amour. Il y avait toute une chaleur qu'il trouve ainsi dans sa vie. Il avait reçu, certes, cette chaleur de son père, mais jamais d'une femme. Et il n'avait jamais permis à sa servante de lui donner cela. Donc là, il a la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ses sentiments réellement. Ensuite, lorsqu'il était enfant, il était allé à l'école dans la ville où vit Madame Booth, à Margate. Il y avait perdu 2 camarades. Et il tombe amoureux de Madame Booth, ils se mettent à vivre ensemble. Et c'est le même endroit de Margate où ma propre mère a vécu pendant 12 ans. C'est une coïncidence. Et ils sont amoureux et elle reste jusqu'à l'agonie de ce peintre. Et il y a quelque chose en lui qui est complètement figé, qui est une douleur incroyable, qui commence à s'adoucir, à s'ouvrir. À l'âge de 12 ans, Hannah avait connu des décès dans sa famille. Et lorsqu'elle arrive dans la maison de Turner et de son père, elle retrouve une nouvelle famille. Donc tout décès dans cette nouvelle famille la peine énormément. Et Turner l'opprime, certes. Et elle n'arrive pas à s'exprimer, du tout, mais elle s'exprime autrement. Je ne sais plus de la deuxième partie de votre question. C'était une question qui m'était destinée, je crois. En fait, il me semble que tous mes films me passionnent. Je me préoccupe dans tous mes films de cette tension qu'on a tous dans sa vie. Un film est toujours dialectique.
Il y a ce que nous sommes, il y a ce que nous espérons devenir, et puis il y a la réalité de la vie par rapport aux rêves. Il y a cette tension constante à l'intérieur de nos vies. Nous avons suffisamment d'expérience pour le comprendre maintenant. Et puis souvent, des gens parlent du yin et du yang, et c'est la même chose, c'est cette tension. Et c'est le thème principal du film, en fait. Over here, who has it? Okay, here. Go ahead. Kate Muir, The Times. Félicitations, Monsieur Spoll. Le jeu d'acteur est absolument extraordinaire. Comment est-ce que vous avez réussi à faire tous ces bruits à la place du dialogue? Oui, tous ces bruits ont surgi de façon presque naturelle de cet instinct, de ces émotions. En fait, je suis un autodidacte, je suis un homme très intellectuel dans la vie. J'ai des millions de choses à dire, mais je ne les dis jamais. Et donc, en fait, tout est résumé dans ces bruits. Il s'exprime ainsi parce que il a cette passion qui le consume à l'intérieur. Et donc, au lieu de parler, il fait des bruits. C'est un peu comme les gens qui éternuent, qui font un bruit très bizarre. C'est ça. C'est comme les gens qui éternuent et qui ensuite font des bruits qui explosent dans la bouche. Et lui, il fait ces bruits et c'est une forme d'expression. Il y prend goût. Voilà. Vincent, BBC. J'ai une question qui s'adresse à Marion. En fait, vous jouez le rôle de Sa Majesté la Reine dans une excellente comédie sur les tréteaux. Et dans ce film, vous êtes Sophia Booth. Il y a ces deux rôles qui se chevauchent. Dans les deux rôles, vous apportez la chaleur, une chaleur humaine, une sorte d'humanisme. Et c'est ce que vous avez voulu montrer dans votre personnage, souligner cette chaleur. Oui, en effet, on connaît peu de choses sur Madame Booth. Et puis il y a des opinions un petit peu contrastées. Certains disent qu'elle était très intéressée, d'autres qu'elle était en effet une femme très chaleureuse. Avec Mike, donc, nous avons créé ce personnage. Je savais qu'elle était très chaleureuse tout en étant assez dure. Et elle comprenait instinctivement le travail de Turner, même si intellectuellement, elle n'était pas à même de tout comprendre. Elle n'aurait pu jamais exprimer les choses, mais elle comprenait l'artiste comme elle comprenait l'homme. Et je pense qu'elle avait beaucoup d'empathie pour cet homme qui était dévoré par son art. Et donc, elle a assumé la tâche de s'occuper de lui. Et ça me fait plaisir que vous ayez dit qu'elle était très chaleureuse. C'est ce que j'ai essayé de montrer. Mais en même temps, elle était très pratique et assez dure. Bonjour, Sigbal, Bangladesh. J'ai une question pour Mike Lee. En tant que réalisateur, est-ce que vous pensez qu'il y a des parallèles avec l'artiste M. Turner? Est-ce que vous ressemblez quelque part à M. Turner? Non, pas du tout. Pour formuler les choses différemment, une toute dernière question. Bonjour, bonjour Mike. BBC, Asie. Margate, est-ce qu'on peut parler de glamour puisqu'on est à Cannes? Pourquoi est-ce que Turner aimait Margate? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tourné à Margate? Je crois que vous avez choisi Plymouth à la place. Je vais peut-être donner la parole à d'autres pour répondre à cette question, mais bon, pour tout vous dire, la lumière dans cette partie-là du Kent est absolument extraordinaire. Turner s'y est rendu, il y a été envoyé à l'école d'ailleurs quand il était très jeune.
Et c'est à ce moment-là qu'il a découvert la lumière du Kent. Et c'est extraordinaire. C'est là, au bout de l'estuaire, juste en face de la France. C'est magique. La lumière que l'on observe près de l'île de Thanet est une des plus belles lumières de l'Europe. Et en fait, il ne connaissait pas le reste de l'Europe, mais c'était sa conviction profonde. Oui, est-ce que vous voulez parler de la lumière? Bon, il faudrait que Georgina réponde à cette question sur notre choix du lieu de tournage. La meilleure lumière en Angleterre, c'est dans le Cornouailles, qui est un endroit absolument magnifique qui a attiré des artistes depuis des générations. Nous avons eu la chance d'avoir donc un temps magnifique pendant le tournage. Chaque jour, c'était un bonheur. C'était un été absolument magique, un des plus beaux étés que je connaisse. Il y a évidemment plusieurs raisons à ce choix. Nous avons trouvé un très bel endroit dans cette partie de l'Angleterre et voilà donc les raisons de notre choix. Oui, Margate, dans les années 30 et 40, était extraordinaire. Bien, le film n'a guère été vu, mais il y a des gens qui connaissent bien Margate et qui auront des objections sérieuses, parce qu'ils vont me dire que Margate dans le film ne ressemble en rien à Margate dans la vie réelle. Mais voilà, c'est notre représentation de Margate et ça sert bien comme endroit dans le film. Et sur cette note, nous allons terminer notre conférence de presse. Je vous remercie d'y avoir assisté.